Normalement, si je vous parle de la licence, Battlefield, vous n'allez pas du tout penser à l'e-sport. C'est une licence qui est vieille, c'est une des licences les plus importantes du FPS de ces 20 dernières années et pourtant c'est une licence qu'on voit très peu présente dans le monde de l'e-sport depuis 10 ans. Et pourtant, il n'y en a pas toujours été ainsi. Il y a une période où Battlefield aurait pu faire ses armes en e-sport, où on voyait d'immenses structures e-sport, des structures historiques, Fnatic par exemple, avec des équipes où il y avait des compétitions en LAN, avec des dizaines de milliers d'euros à gagner. Et pourtant, depuis Battlefield 4, il ne se passe plus rien. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, tout le gameplay que vous allez voir ici a été réalisé en live sur ma chaîne Twitch Live FPS. Je vous invite à m'y rejoindre, je suis en live quasiment tous les jours. Vous pouvez interagir avec moi, on peut discuter et pourquoi pas me donner des nouveaux sujets de vidéos si ce que je réalise sur la chaîne YouTube vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, quand je dis que il y a de l'e-sport sur Battlefield, vous allez peut-être me dire, je ne te crois pas, je n'ai jamais vu de compétition là-dessus. Et du coup, je suis allé rechercher quelques vieilles images de Battlefield 3 et de Battlefield 4 que je vais vous mettre tout de suite et vous allez pouvoir voir qu'il se passait bien des choses à l'époque sur ces deux jeux. C'est parti. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est tout simplement les images de la Coupe de France de Battlefield 3 qui, à l'époque, s'est déroulée à la Gamer Assembly. Alors, qu'est-ce que c'est la Gamer Assembly? C'est tout simplement la plus vieille et, je pense, la LAN la plus importante du paysage français en e-sport. À l'époque, ils avaient fait quelques événements sur Battlefield 3, dont cette Coupe de France. Alors là, ce que je vous présente, c'est des extraits d'un reportage jeuxvideo.com de l'époque qui a fait à peu près 10 000 vues sur YouTube. C'était quoi à l'époque l'e-sport Battlefield 3? Alors c'était un e-sport de niche, hein, on va pas se mentir, mais il y avait quand même beaucoup d'adeptes. C'était un e-sport multi-plateforme. On avait des joueurs PC, on avait des joueurs Xbox 360 et on avait des joueurs PS3. Mais c'était déjà un e-sport qui se structurait. On avait des structures et pas des petites structures. On avait des structures qui étaient sponsorisées. Des joueurs qu'on va qualifier de professionnels, pas forcément parce qu'ils vivaient du jeu, hein. On ne pouvait pas vivre du jeu en 2012 de Battlefield 3 si on jouait sur Xbox, mais plutôt par la structuration. Ils étaient supportés par des grosses structures de l'époque. Pour les plus anciens, vous vous souvenez peut-être des noms Gamoniac, Infamous, Steel Gamer, Mythix, LDLC également, qui a une équipe pas sur BF3, il me semble, plutôt sur BF4. Donc là, on est vraiment au balbutiement, mais il y a de l'engouement. Il y a des spectateurs sur Twitch, il y a des youtubeurs qui commencent à relayer un peu tout ça. Nubes Legend, Celeborn, par exemple, qui se faisait l'écho de la scène Battlefield à l'époque. Il y a des commentaries qui se mettent en place. Et il y a des LAN avec des joueurs qui sont toujours en activité. Je pense par exemple à Hackers qui jouait des compétitions sur Battlefield 3 et qui aujourd'hui est toujours actif en stream sur Battlefield. D'ailleurs, allez checker sa chaîne, c'est un excellent joueur. Mais tout ça pour vous dire que c'est à ce moment-là que l'e-sport se structure. Et là, vous venez par exemple de voir à l'écran Drungsy qui aujourd'hui est tout simplement développeur pour DICE. Donc c'est vraiment une passion de Battlefield qui naît à l'époque pour beaucoup de joueurs. Et à partir de là, on va avoir une structuration plus importante de la scène avec des vrais joueurs professionnels ou des gens qui gagnent leur vie et qui sont toujours actifs en e-sport aujourd'hui. Je vous parle bien évidemment de l'explosion de l'e-sport Battlefield. Ça va se dérouler sur Battlefield 4. Allez, je vous montre ça tout de suite en images. Ah, cette intro, ça rappelle peut-être des souvenirs aux plus vieux d'entre vous. Alors là, on est tout de suite à un autre niveau. On est sur une scène e-sport organisée par ESL, sponsorisée par AMD, en LAN, avec du public, avec des équipes professionnelles et avec des tournois qui vont réunir des équipes du monde entier. Je me souviens par exemple de la finale des ESL 2015 qui oppose Fnatic à Dexterity. Alors c'est pas le match que je vous ai pris parce que le match était assez long, hein, la vidéo faisait plus de 4 heures. Là je vous ai mis un extrait plutôt de la demi-finale où on va retrouver Fnatic contre Pentasports. Et aujourd'hui là vous regardez le tableau, là, Fnatic, Penta, Epsilon, Dexterity Gaming. Si vous vous y connaissez un petit peu en e-sport, et ben vous savez qu'à l'époque c'était des structures très sérieuses avec des joueurs qui étaient payés pour jouer. Donc de Battlefield 3 à Battlefield 4, on constate qu'il y a un véritable bond dans la professionnalisation du jeu, avec un vrai e-sport Battlefield, où il y a des spectateurs, où il y a des joueurs professionnels, où il y a des tournois en ligne et en LAN. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis, hein? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, il s'est passé plein de choses. Alors, on va en parler tranquillement et on va voir si aujourd'hui il est vraiment possible d'avoir un e-sport structuré qui se met en place sur Battlefield 6. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre Battlefield 4 et Battlefield 6 pour que l'e-sport disparaisse quasiment totalement de la licence Battlefield? Et ben le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis et qui ne mettaient pas du tout le sport électronique, la compétition de jeux vidéo, l'e-sport, appelez ça comme vous voulez, en avant. On a eu Battlefield Hardline, le Battlefield mal aimé, avec quelques tentatives de compétition, mais rien de bien sérieux. Ensuite, on a eu Battlefield 1. Les tranchées de la Première Guerre mondiale ne semblaient pas se prêter aux compétitions pour Electronic Arts. Donc, il n'y a eu aucun événement officiel sponsorisé malgré des grandes espérances de la communauté. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des joueurs qui s'étaient vraiment mis à fond, il y avait des teams qui s'étaient formés à la sortie du jeu, et il y avait des organisations de lobbies en domination pour que les joueurs se snipent et que les lobbies aient un bon niveau. Mais ça n'a rien donné du tout. Arrive ensuite Battlefield 5 et encore une fois, des tentatives de tournois communautaires, des joueurs qui sont motivés, un gunplay qui est bon pour la compétition, des joueurs extrêmement skillés, mais rien d'officiellement mis en place. Et c'est ce qui a manqué à Battlefield depuis Battlefield 4, c'est une structuration officielle. Electronic Arts et les studios Battlefield, DICE à l'époque, sont restés passifs face à l'e-sport qui était sur le jeu. Il y a eu une tentative de structuration avec Battlefield 4. Et ensuite, il y a eu tout simplement un abandon total de ce qui avait été mis en place. La scène n'est pas morte. Des joueurs sont toujours passionnés et jouent depuis de nombreuses années à Battlefield. Les joueurs sont d'ailleurs excellents. On a vraiment une communauté française de joueurs de haut niveau sur Battlefield. Et pourtant, on leur offre quasiment rien, alors que les joueurs y sont motivés. Il suffit de voir l'engouement que peut avoir du point de vue communautaire des tournois amateurs en fait avec rien à gagner dans différents formats qui trouvent pourtant tout le temps preneur, il y a tout le temps des joueurs dans ces tournois et pourtant jusqu'à maintenant il n'y a rien eu de mise en place par Electronic Arts. Alors est-ce que ça va changer sur Battlefield 6? Il y a certaines choses qui me font dire que oui, qu'il y a de l'e-sport qui va débarquer tout simplement sur Battlefield et qui va se structurer. Et il y a d'autres choses qui me font dire que non. Alors on va commencer dans un premier temps par discuter de mes espoirs du retour de Battlefield en compétition, de pourquoi je pense qu'aujourd'hui Battlefield a une chance. Alors le premier point, c'est tout simplement la période à laquelle se passe Battlefield 6. On est sur une guerre moderne, une guerre contemporaine, et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis Battlefield 4. Et oh coïncidence, la dernière scène e-sport structurée sur Battlefield, c'était au moment de Battlefield 4. Moi je pense que c'est quelque chose qui rassure Electronic Arts, qui rassure les studios Battlefield, cette période moderne, et on va, je pense, grâce à ça, avoir un retour progressif de mode compétitif sur Battlefield. Je pense que c'est possible d'organiser de la compétition sur des jeux qui se passent aux périodes des guerres mondiales ou sur des jeux qui se passent policiers contre voleurs comme on a eu sur Battlefield Hardline. Mais je pense que c'est quelque chose de plus compliqué qui demande plus de réflexion et plus d'investissement. Et à l'époque, Electronic Arts n'était tout simplement pas en maîtrise pour faire ça. Le fait que ce Battlefield se passe à une époque moderne slash contemporaine me rassure et me fait dire que peut-être on va avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent. C'est un point positif. Ensuite, le deuxième point que moi je trouve important à mettre en avant, c'est tout simplement qu'ils ont déjà annoncé de la compétition sur Battlefield. On a déjà sorti sur cette chaîne une vidéo sur les Elite Series. Les Elite Series, c'est de la compétition. Alors c'est de la compétition en Battle Royale, ce n'est pas de la compétition en multijoueur. Donc c'est quelque chose de nouveau pour Battlefield. Mais c'est de l'e-sport. On a 1 million de dollars de cash prize. On a un tournoi qui est structuré. Donc de ce point de vue-là, c'est rassurant. Et là, c'est vraiment les deux vrais points qui, moi, me rassurent pour l'e-sport Battlefield 6. Allez, une dernière chose, Portal. Portal permet de faire énormément de choses sur Battlefield. Bien utilisé, Portal pourrait permettre le retour d'un e-sport avec la mise en place de choses nouvelles pour la licence, de choses qu'on n'a jamais vues sur Battlefield. Des modes, des points qui changent d'endroit, un mode studio avec des nouvelles features. On peut imaginer plein de choses grâce à Portal. Donc ça, c'est vraiment 3 points d'intérêt majeurs à surveiller pour l'avenir de Battlefield en e-sport. Maintenant, je vais pas vous mentir, il y a plus de choses
qui me font douter actuellement que Battlefield peut réussir en e-sport que l'inverse. Donc on va passer à la suite. Je vais vous parler des différents points qui, moi, pas m'angoissent, mais ne me rassurent pas forcément pour l'avenir de la licence Battlefield en e-sport. En fait, le premier point, il est tout simple. Je vous ai parlé des Elite Series à l'instant. Mais ces mêmes Elite Series ont été décalées à une date indéfinie, sans ou quasiment sans communication de la part d'Electronic Arts. Des parties ont été jouées uniquement en Europe. On apprend 2 jours après qu'il y avait du cash prize à gagner sur ces parties, alors qu'on nous communique le jour même que les parties sont annulées. Les Elite Series sont très opaques sur les invitations des joueurs. Alors d'un côté, on a des joueurs qui sont tout à fait légitimes. On a des joueurs compétitifs Battlefield qui se sont investis depuis des années sur Battlefield. Je pense typiquement l'équipe de Légumène, l'équipe française des Optimistiques. C'est des anciens d'une team e-sport qui vient de Battlefield 5, si je ne dis pas de bêtises. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste de la scène Battlefield 5. Donc c'est des gens qui en tout cas sont investis sur Battlefield depuis des années, créent du contenu autour du jeu et se sont donnés sur des matchs alors qu'il n'y avait aucun enjeu. Qu'on invite ces types-là qui ont un très bon niveau au jeu, ça me pose pas de problème. Mais de l'autre côté, on voit des youtubeurs Warzone qui sont invités. Alors pas de souci. Encore une fois, un tournoi promotionnel, ça peut être une très bonne chose. Mais il faut pas mélanger les deux. Pourquoi vouloir mettre en place dans le même temps une ligue structurée avec 1 million à gagner des joueurs professionnels et un tournoi d'influenceurs? Ça ne peut pas marcher sur le long terme. Les influenceurs vont jouer au jeu tant qu'il y a 1 million à gagner et que ça leur fait de la publicité et qu'ils sont éventuellement payés pour faire du placement de produits. Mais ensuite, quand ils vont voir qu'au début du jeu, c'est le lancement de Battlefield RedSec, ils vont faire 300, 400 vues. C'est le cœur de leur métier, les vues, on peut pas leur en vouloir. Ils vont retourner sur Warzone, ils vont retourner sur PUBG, ils vont retourner sur Apex Legends, ils vont retourner sur les jeux qui les ont fait connaître et qui leur rapportent des vues. C'est logique, il faut bien faire tourner l'entreprise. Donc on a une partie des joueurs qui attendent ça depuis des années, qui vont tryhard comme pas possible un tournoi qu'ils n'osaient plus espérer, et on a une partie quand même non négligeable du public qui va retourner très rapidement sur des autres jeux. Problème, les Elite Series saison 1 vont normalement, ça a été communiqué par Electronic Arts, déboucher sur une saison 2. Saison 2 où on aura quelques nouvelles équipes qui auront gagné les Open Series. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces teams qui n'auront pas joué au jeu pendant 3 mois, qui seront des équipes d'influenceurs? Elles vont revenir juste pour jouer les Elite Series? Ça me semble pas être très fair-play pour toutes ces teams open qui vont tryhard le jeu pendant 3 mois, qui ne vont pas se qualifier et qui vont voir à la fin un tournoi Elite Series avec moins de niveau que le qualifier auquel ils ont participé. Donc là, on a déjà un problème de cohérence de la part d'Electronic Arts. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en avant notre nouveau tournoi e-sport? Est-ce qu'on fait une ligue professionnelle ou est-ce qu'on met en place un tournoi d'influenceurs? Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, voire même les deux. Mais vous ne pouvez pas faire les deux dans le même tournoi. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et on le voit déjà, on voit déjà pas mal de problèmes autour des Elite Series. Donc ça, c'est le premier point qui me porte un peu à confusion. Deuxième point. On annonce de l'e-sport uniquement sur le côté BR de Battlefield en disant pourquoi pas faire de l'e-sport sur le côté multijoueur, mais on ne sait pas encore comment faire. Ça, c'est ce qui a été dit par Electronic Arts. Ok, pourquoi pas demander à la communauté? Il y avait une bonne communication avec la communauté jusqu'à très récemment sur Battlefield 6. La communauté a des idées, donc ils peuvent aider à mettre en place une scène e-sport multijoueur. Moi, ce qui me fait un peu peur avec cette mise en place de la scène en Battle Royale, c'est que Battlefield n'a jamais fait de tournoi en Battle Royale. Le Battle Royale est une nouveauté pour Battlefield. Battlefield maîtrise par contre le multijoueur. Et au global, pour les joueurs de Battlefield 6, on ne va pas se mentir. J'apprécie beaucoup RedSec. J'ai énormément joué au jeu. Battlefield 6 multijoueur est beaucoup plus abouti que Battlefield RedSec. Battlefield RedSec est rempli de bugs. C'est d'ailleurs ce qui a causé l'annulation du premier tournoi Elite Series, enfin son report. Donc comment on fait à partir de là? Quel est le message qui est envoyé aux joueurs, qui est envoyé aux viewers, qui est envoyé au reste du monde compétitif? Donc c'est un nouveau point une nouvelle problématique, pardon. Ensuite, et pour finir sur RedSec, on se lance sur le mode du Battle Royale qui est pas passé de mode, qui est un mode solide, avec toujours beaucoup d'amateurs, mais on ne va pas se mentir, l'âge d'or du Battle Royale, c'était plutôt 2017-2018. S'ils avaient voulu faire un Battle Royale compétitif,
Il aurait plutôt fallu le faire à l'époque de BF5 avec Firestorm et mettre ça en avant. Bref, ils choisissent de le faire maintenant. Battlefield RedSec, si on enlève les tanks, si on enlève les hélicoptères, ressemble quand même énormément à Call of Duty Warzone dans l'âme du jeu, en plus lent. C'est compliqué de s'installer sur un relais compétitif alors qu'en face il y a Call of Duty Warzone qui est sorti il y a plusieurs années et qui a déjà un public très fidélisé en gardant la même recette. Donc pour moi Battlefield RedSec c'est un bon Battle Royale. Ce n'est pas forcément l'identité de Battlefield et c'est au global un jeu qui manque d'âme. Et je trouve que c'est compliqué de lancer une scène e-sport sur un jeu qui manque un peu d'âme et qui surtout n'est pas complet. On voit la carte de Battlefield RedSec, il y a toute une partie qui est vide. On voit on n'a pas de mode solo, on n'a pas de mode ranked. Donc c'est très compliqué. Et enfin il y a un dernier point, plutôt du côté multijoueur, qui cause interrogation sur l'avenir de Battlefield. Et je vais vous en parler tout de suite, et là vous voyez qu'on est repassé sur du gameplay de Battlefield 4. Pourquoi ? C'est très simple. Alors déjà, parce que le gameplay que j'avais enregistré était un peu trop court pour cette vidéo. Mais ensuite, parce que c'est mon dernier point d'interrogation, quel mode de jeu mettre en avant sur Battlefield ? Ça peut vous sembler pas grand-chose, mais pour moi, c'est le cœur du sujet, et c'est la raison pour laquelle à l'époque, Battlefield 3 et Battlefield 4 n'ont pas explosé en e-sport. Battlefield 3, c'était un jeu excellent. C'est un jeu qui se bat avec en face de lui sur le même créneau Call of Duty Modern Warfare 3, mais qui ne s'adresse pas au même public. À l'époque, Call of Duty, c'est un jeu qui est console. Battlefield, c'est un jeu qui est PC. Aujourd'hui, ce sont deux jeux cross-platform, donc ils sont en concurrence. Tu lances Battlefield en e-sport. Tu lances à la fois en Battle Royale et à la fois en multijoueur. Donc, tu es en concurrence face à Black Ops 7 et à Warzone. Même si Black Ops 7 n'a pas marché cette année, en termes de nombre de joueurs et de nombre de ventes comparé aux ventes classiques d'un Call of Duty, Black Ops 7, il a une scène compétitive qui est installée depuis des années avec la Code War League. Il a ses stars, il a ses écuries, il a ses franchises qui coûtent plusieurs millions. C'est très compliqué en face de ça pour Battlefield de se lancer en multijoueur. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Là, ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure, c'est du Battlefield 4. C'est un mode qui s'appelle Squad Obliteration. C'est très simple, il y a une bombe, il faut poser la bombe sur des relais. C'est un mode à spawn, vous allez respawn avec du délai. Voilà, les gens ils vont se tuer à la fin, c'est stratégique, il y a des positions à tenir, il y a un transporteur de bombes, il y a des rôles dans les équipes, c'est quelque chose de très stratégique. Mais c'est quelque chose qui a mis énormément de temps à être mis en place sur Battlefield 4. Battlefield 4, on a fait de l'oblitération, qui est un mode qui fait un peu penser à la recherche et destruction de Call of Duty. Battlefield 4, on a fait de la domination, comme sur Call of Duty. Et à la fin, on est arrivé avec cette espèce de mix qui s'inspire de la domination sur le côté où les joueurs réapparaissent et qui s'inspire de l'oblitération sur le côté où il y a une bombe et il faut poser la bombe. Et c'est un mode qui a été inventé pour l'e-sport Battlefield 4. Et aujourd'hui, il faut, si Battlefield 6 doit se lancer en e-sport, que Battlefield 6 se démarque. Quel serait l'intérêt pour des spectateurs de regarder de l'e-sport Battlefield si ce qu'on leur propose c'est du roi de la colline ou de la domination ? Attendez, vous comprenez pas ce que je veux dire ? C'est très simple. Domination, c'est jouer sur Call of Duty, et roi de la colline, tu changes le nom, ça donne Hardpoint, et c'est jouer aussi sur Call of Duty. C'est un e-sport qui est en place depuis 15 ans. Battlefield, s'il arrive sur le créneau de Call of Duty avec les mêmes modes de Call of Duty et un jeu plus lent, ça ne marchera pas. Donc à partir de là, moi ce que je vois, c'est deux solutions. Soit inventer de nouveaux modes de jeu, comme on a pu avoir à l'époque sur Battlefield 4, avec un ADN particulier et une tactique particulière qui permettrait en fait de jouer sur un créneau qui serait un peu différent de Call of Duty en mettant en avant l'ADN de Battlefield avec des classes, du medic, des smokes, quelque chose d'un peu plus tactique, d'un peu plus lent que Call of Duty, ou y aller à fond avec l'ADN Battlefield, c'est-à-dire y aller en 8v8 ou en 12v12 avec du véhicule. Mais ça, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que ça va être très compliqué de sortir un e-sport grand public en 8v8 ou en 12v12, parce que 8v8, 12v12, ça veut dire qu'il y a 8 joueurs ou 12 joueurs à structurer, à payer, à se faire déplacer en LAN, à faire des bootcamps. Ça fait, au lieu d'avoir 5 PC, ça fait 12 PC, c'est énorme. Donc pour moi, ça, aujourd'hui, dans le monde de l'e-sport aujourd'hui, avoir 12 joueurs professionnels par équipe, c'est impossible. 8 joueurs, c'est peut-être faisable, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit vraiment poussé
par Electronic Arts et les Battlefield Studios, avec une mise en place d'un cash prize important, un circuit structuré, de la communication qui est claire, pardon, et un circuit LAN. Et autant vous dire que tout ça, je pense que ce n'est pas pour demain, parce que ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des Battlefield Studios et d'Electronic Arts, ça reste quand même relativement opaque. On peut le constater avec les Elite Series. Donc moi, si je devais faire un bilan, eh ben, je vous dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir de l'e-sport sur Battlefield 6. Mais je pense que cet e-sport, il va d'abord passer sur RedSec. Je pense aussi que ça va être très compliqué de concurrencer tous les Battle Royale qui vont être mis en place, et que ça prendra globalement plusieurs mois, voire années. Mais, étant un joueur Battlefield depuis des années, ayant fait de la compétition un petit peu sur Battlefield 3, Battlefield 4, sur Xbox, c'était pas sur PC, je n'avais pas les moyens à l'époque, mais ça m'a permis de voir un petit peu les manières de fonctionner d'Electronic Arts. Je pense qu'Electronic Arts, c'est une entreprise qui doit faire de l'argent, qui veut faire de l'argent et qui n'a pas forcément de vision long terme pour les jeux, en tout cas en e-sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Apex c'est compliqué, c'est pour ça que Titanfall ça a été compliqué, et c'est pour ça que Battlefield aussi ça a été compliqué. Battlefield a aujourd'hui la place de s'imposer sur la scène e-sport. Mais je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire. Il y a beaucoup d'inconnus, ça risque d'être compliqué, j'attends de voir. Va y avoir des tournois sur Battlefield, ça va être sympa, je vais essayer de participer à quelques-uns, sûrement en live sur Twitch d'ailleurs si vous voulez suivre l'aventure. Mais aujourd'hui, si vous rêvez d'être joueur professionnel de jeux vidéo sur Battlefield, je vais pas vous dire que c'est impossible, mais je vais vous dire que ça ne dépendra pas de vous et qu'il y a beaucoup d'inconnus pour se lancer sur Battlefield. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez faire un petit like, un petit partage et vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. C'était Leven, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le sujet de l'e-sport sur Battlefield vous a intéressé. Ciao!